Yo tout le monde, c'est Hitty et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nouvelle petite randonnée dans les Pyrénées-Orientales et on est dans la commune de Totavel. On va marcher jusqu'à la Tour d'Elfar. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans un de mes vlogs, celui que j'ai fait à l'ermitage de Casse-des-Pennes, j'ai dit que je voulais venir ici et aujourd'hui, on va le faire. Du coup, je vais vous donner des petites infos pour y aller. Est-ce qu'il y a un fort dénivelé? Est-ce qu'on peut venir en famille? Donc, c'est parti! Ok les gars, déjà pour commencer, en fait, on s'est garé dans l'aire de jeu, le parc de loisirs de la commune de Totavel. Parce qu'en fait, on ne trouve pas de parking juste à côté du début de la randonnée. Donc on s'est dit autant venir se garer ici vu que c'est pas interdit et pas déranger les gens et pas se garer comme des cons parce que apparemment la randonnée elle dure 2h30. Et on n'a pas encore commencé la vraie randonnée, ça commence déjà à monter. Du coup les gars, depuis le parc de loisirs, il faut rejoindre le théâtre et ensuite il faut le traverser. Ensuite, quand vous apercevez un panneau château, vous continuez à monter et là, ça devient difficile. Là, on vient à peine de marcher 5 minutes, ça monte énormément. On est déjà un petit peu épuisé. Et là, juste derrière moi, on voit un peu le village de Totavel et c'est déjà magnifique. Bon, par contre, il y a beaucoup de passages de voitures dans le village. Donc, on entend beaucoup les voitures, les motos, ça c'est un peu chiant. Mais quand on va être en haut, on va au moins les entendre et ce sera super. Allez, on continue. On a avancé à peine 2 minutes et là, on voit un vrai point de vue sur la commune de Totavel et c'est hyper joli. On voit les montagnes d'en face aussi. C'est trop stylé. Tu vois la ville bouillonner, les activités, les habitants bouger, c'est trop bien. Et en fait, juste derrière moi, on aperçoit les ruines du château de Totavel. Donc je pense que pour arriver au château, il faut 10 minutes depuis là où on s'est garé. Et ça veut dire que normalement, il nous reste à peu près peut-être 1 heure pour arriver jusqu'à la tour d'Elfar. Allez Manu, keep going. 1h50 minutes. Là, tu me donnes plus envie de monter, là. 50 minutes, j'insiste, 50 minutes. Moi, je pense plus pas 1 heure. heure. Non, 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 non. Allez. Du coup, les gars, la tour, elle est là-bas. Et donc, j'ai dit, il nous reste 1 heure pour y arriver, mais en fait, il y a 2 cols à traverser. Donc, en fait, ça va être chaud. Hein. Et du coup, là, en fait, on est arrivé aux ruines du château. Donc, en fait, il faut pas aller en direction de la tour d'Elfar pour pouvoir voir le château. Donc, c'est pas dans notre direction. Donc, on va pas aller au château, mais on va se bouger pour aller à la tour. Le temps de faire une petite pause haut, on aperçoit le château dans toute sa splendeur. C'est hyper stylé. Bon allez, je bois un coup et on repart. Les gars, là on aperçoit une magnifique vue sur le village de Totavel et sur les montagnes qui l'entourent. C'est hyper joli. Là ça commence à être dur quand même la randonnée. Ça fait peut-être 45 minutes qu'on marche et ça monte. Manu il a un peu de mal mais... Mon père qui est devant, oui. Ouais, je t'ai laissé aller devant. Mais normalement ça va aller quand même. Yes! Des marches! Ouais, mais au moins il y a des marches. C'est moins compliqué que de monter sur des cailloux comme ça. Let's go! Let's go! 35 secondes plus tard. Bon, bah on est de retour avec les cailloux. Mais finalement, on préfère les cailloux que les marches. Les gars, après la méchante montée, là, on aperçoit la tour d'un peu plus près. On a passé une montagne. Et donc, je pense qu'il nous reste 30 à 45 minutes pour arriver. Donc, Manu, keep going, sois fort. On va y arriver. Let's go! C'est parti. On aperçoit le bout de cette randonnée. Je pense là, il nous reste 20 minutes avant d'arriver. Là, il y a une méchante montagne que Manu a pas du tout envie de monter. En même temps, on vient de monter tout ça, donc si. Mais j'ai la haine qui a encore ça à monter. On encourage Manu dans les commentaires. Allez Manu. Les gars, on est bientôt arrivés. 5 minutes, on voit la tour derrière moi. Allez, allez. C'était épuisant.
Je suis à la tour d'El Far. Tape sur ton téléphone parce qu'on est arrivé. Yeah! On n'est pas des losers. Même Manu, il a tenu. On est arrivé jusqu'en haut. Je suis fière de toi. Mais depuis tout à l'heure, il était dans le mal. Pourtant, c'est pas si difficile que ça. Du coup, en prenant notre temps et en filmant, on a mis 1h30, je pense, pour arriver jusqu'ici. Et je pense si vous filmez pas, ça doit aller plus vite. Franchement, ça monte beaucoup. Après, il y a un endroit où on vous dit que c'est vraiment dangereux. C'est parce que vous êtes à fleur de montagne. Et nous, aujourd'hui, on a de la chance parce qu'il n'y a pas de vent, en fait. Et il fait super beau. Donc, on n'a pas eu du mal à passer par là. Là, il faut que je vous montre la vue d'ici. Et aussi la table d'orientation. C'est hyper beau. Sorry s'il y a du vent, mais voilà la table d'orientation. Hop, ici, c'est en face de moi. Et du coup, en fait, les gars, il nous reste que la tour de Goa à aller voir, le Canigou. Alors ça, j'ai pas encore fait en vidéo, la tour de la Massane, mais j'ai déjà fait. Et comparé à la tour d'El Far, c'est beaucoup plus dur. Et de l'autre côté, en fait, de ce côté-là, alors, château de Kéribus, château de Perpétuus et tout, en fait, c'est l'Aude et c'est là-bas. Du coup, on a une vue à 360 degrés. Avec la tour. C'est ouf. J'avoue. Bon, ben là, on est à la tour d'El Far, à 498 mètres. Et en fait, c'est du 13e siècle. Wow, ils étaient forts avant. Les gars, on est dans la tour, en fait. On va aller faire le tour. En fait, à l'intérieur, il n'y a rien. Vraiment, c'était juste pour faire un feu, pour signaler les intrus. Ouais, il y a tout là. Ouais. Mais moi, j'ai pas besoin de faire ça, je... Mais... Et du coup là on peut monter à la première fenêtre. On peut monter, tu peux monter? Non, ouais tu peux essayer mais... Oh non, on peut pas monter. Mauvaise idée. En vrai comment il faisait le feu? C'est comme ça? Ah ok, il faisait le feu là, tu penses? Et après la fumée elle partait. La colonne. Mais si, c'est sûr c'est ça. C'est trop petit pour eux. Mais non parce que en fait ça concentre la fumée ici. Et comme en fait le vent vient de là-bas. Voilà. Je croyais qu'il voyait les flammes. Non, il faut qu'il voie la fumée justement. Waouh, c'est la première fois que je viens à une tour et que je comprends le fonctionnement de la tour. Je suis trop impressionnée. Bon, du coup, les gars, on a bien profité du spot. Par contre, il y a beaucoup de monde qui viennent faire cette randonnée. Elle est très connue. Mais sinon, la vue en vaut la peine. Bon, nous, on a eu un peu de brume, mais on a pu profiter quand même. Et du coup, là, on redescend à la voiture. Et arrivé à la voiture, je vais vous donner mon petit topo sur la randonnée. Et on est de retour à la voiture. Et en fait, la descente, elle est trop facile. On l'a faite en 45 minutes peut-être. Moins. Ouais, même moins 30 minutes, 45 minutes. Mais bon, vous, comptez plus 1 heure. Parce que nous, en fait, on a couru, on a sauté. Et du coup, c'est pour ça que ça nous a pas pris autant de temps. Et on a dépassé plein de gens devant nous qui sont descendus avant nous. Je reviens sur l'amphithéâtre. C'est un parking. On a vu beaucoup de voitures se garer là-bas. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous garer là-bas. Mais s'il n'y a plus assez de place, vous pouvez venir au parc de loisirs. Même si c'est un petit peu plus lent, mais vraiment de 3 minutes maximum, quoi. Alors, la randonnée pour monter, c'est un petit peu dur pour ceux qui ne sont pas habitués aux randonnées parce que ça monte énormément. Après, il y a l'endroit dangereux avec les rochers. Bon, moi, j'ai trouvé cette partie très facile parce que moi, j'aime bien grimper, j'aime bien sauter. Du coup, cette partie-là, ça a été ma partie préférée. Mais c'est assez dangereux. J'ai vu des familles qui sont venues avec leurs enfants de peut-être 3-4 ans. Faites attention quand vous venez quand même avec vos enfants, surtout à cette partie dangereuse. Et normalement, je vous ai mis un plan où il y a écrit ne pas venir en cas de vent violent. Donc, respectez ça, s'il vous plaît, parce que si vous arrive quelque chose, franchement, la commune, elle n'a pas envie de déployer des hélicoptères pour venir vous chercher, quoi. Et en plus, avec les forts vents, ça va être très compliqué pour vous sauver. Aussi, on a vu, c'est le genre de personnes que je déteste voir en montagne, en nature, qui en fait laissent leurs déchets à la tour. Mais non, en fait, ça se fait pas. Donc, repartez avec vos déchets. Je sais que la plupart des gens qui vont regarder mes vidéos, ils sont quand même consciencieux par rapport à la nature, parce que sinon, ils ne regarderaient pas des vidéos avec des randonnées. Mais quand même, je tiens à le repréciser. S'il vous plaît, repartez avec vos déchets, parce que franchement, ça fait mal au cœur de voir vos déchets dans la nature. Enfin, pas forcément les vôtres, mais en tout cas, des déchets dans la nature. Du coup, c'était ma randonnée à la Torre d'El Far. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner juste en dessous. Et en attendant, je vous fais des bisous.